traduire la voix passive de l'anglais vers le français. Il existe 3 manières d'exprimer la voix passive en français. La première est la voix passive classique dont nous allons voir quelques exemples. La deuxième, c'est l'utilisation du pronom impersonnel on, que vous connaissez déjà bien en fait comme l'équivalent courant du pronom pluriel nous. La troisième façon consiste à utiliser un verbe pronominal, donc un verbe qui sera précédé de la forme se. Et nous allons voir que cette troisième manière est plus difficile à comprendre au début parce qu'elle est très idiomatique en français et par conséquent ne peut pas du tout être traduite mot à mot ou littéralement, si vous préférez, en anglais. Alors commençons avec la voix passive classique en français. Dans le premier exemple, nous avons affaire à une phrase au passé. La tour Eiffel a été utilisée pour la radio et la télédiffusion. Il s'agit de la voix passive au passé. C'est la même chose avec l'exemple numéro 2 qui est au présent cette fois-ci. La tour Eiffel est utilisée de nos jours. Bien entendu, il ne faut pas faire la confusion ici avec le passé composé qui prendrait l'auxiliaire avoir pour le verbe utiliser. Par exemple, les ingénieurs ont utilisé la tour Eiffel pour la radio, etc. Ici, si nous avons l'auxiliaire être, suivi du participe passé utilisé, c'est parce qu'on a affaire à une construction typique de la voix passive au présent. Passons maintenant à l'usage du pronom impersonnel on. Si on reprend le même exemple de la tour Eiffel, on dira on a utilisé la tour Eiffel, par exemple. Vous voyez qu'en anglais, ça reste traduit ou exprimé par une voix passive, has been used. La phrase au présent, numéro 2, de nos jours, on l'utilise ou on utilise la tour Eiffel. Et vous voyez là aussi que c'est traduit par une voix passive au présent en anglais. Voyons maintenant le verbe pronominal à sens passif. Dans la grande majorité des cas, cet usage très idiomatique se fait au présent. Et si vous avez bien écouté ce que je viens de dire, ça se fait au présent. Se fait, it's done, ou you generally do it in the present. Okay? Donc vous voyez à quel point on l'utilise spontanément. Dans le premier cas, la tour Eiffel s'utilise pour les émissions de télé numériques. Vous voyez que c'est traduit par un passif en anglais, is used, et c'est absolument impossible ici de traduire cette forme S' mot à mot. Pour le deuxième exemple, l'enthousiasme de cet étudiant se lit sur son visage. Alors, se lit, c'est à l'origine le verbe lire, qui est donc précédé de la forme pronominale. Donc, mot à mot, ce serait can be read. Plus littéralement, on dira en anglais can be seen ou is plain to see on his face. Troisième exemple, les taches de tomates sur du blanc peuvent s'enlever en mettant le vêtement en question au soleil. La seule façon ici de le traduire correctement, c'est de le traduire par la voix passive en anglais. Bien sûr, la tentation est d'interpréter le S' au sens réfléchi ou au sens réciproque, comme avec itself par exemple,
Or, c'est vraiment inimaginable ici. C'est carrément impossible. Hein? Donc, s'enlever, can be removed. Je vous invite maintenant à observer des exemples dans la chanson de Zazie qui s'intitule Ça. Vous allez voir qu'un certain nombre de cas sont similaires aux exemples que je viens d'expliquer. Alors, nous avons d'abord deux cas ici de verbes pronominaux à sens passif. Dans le premier, à un moment donné, elle dit « ça ne s'oublie pas ». Vous voyez la traduction anglaise dessous. Ça a sens passif. C'est impossible de le traduire par une forme réfléchie, ce serait un non-sens complet. Hein, donc c'est pour ça que j'ai barré complètement le texte. Le deuxième cas où ça apparaît, ça ne s'explique pas. Alors en écoutant la chanson, vous verrez très facilement de quoi elle parle, c'est très clair. Pour la traduction en anglais, il y a au moins deux possibilités ici, notamment le passif, cannot be explained, ou bien la transformation du verbe par un nom avec explanation. Donc, there's no explanation. Ce qui correspond en fait ici à un mécanisme de base en traduction que vous verrez un peu plus tard. Donc là, ce sont des exemples avec un sens passif. Dans la chanson, il y a également deux autres cas qui, eux, sont des cas de verbes pronominaux à sens idiomatique. Il ne s'agit plus de la valeur passive ici, mais je les mentionne puisqu'il s'agit d'un usage propre au français et particulièrement fréquent chez les locuteurs natifs. Alors dans le premier cas, vous voyez, la chanson dit « Nos vies qui se traînent ». Ici, on peut traduire la forme « se » littéralement. On ne peut pas, la traduire littéralement. Le verbe a un sens idiomatique. Donc, traîner suivi d'un objet direct est l'équivalent de to drag en anglais. Et pour se traîner, sans COD, sans objet direct, l'anglais dira typiquement to drag on. Dans le deuxième cas, le rêve qui s'arrête, là aussi, on peut facilement déduire le sens du verbe. S'arrêter a le même sens que arrêter, sauf qu'il n'est pas suivi d'un COD ici. Donc la différence se situe au niveau de la construction grammaticale. Alors ce qu'il faut retenir avec ces exemples de la chanson, c'est que on ne peut pas traduire notamment cette forme se pronominale dès lors que le verbe est utilisé dans un sens idiomatique ou alors avec une valeur passive. Et maintenant, cliquez sur le lien pour écouter la chanson.